futuriste, ouais. C'est marrant, je trouve comment c'était créé, comment c'est conçu. Trop de missiles à éviter et je suis encore mort. C'est très très bizarre, hein. C'est de la 3D comme on n'en voit plus du tout. Il n'y a que deux couleurs, du rouge, du noir. Ça fait plaisir de voir que ça marche encore et qu'on puisse bien s'amuser avec. Ça fait depuis très longtemps que je joue, redécouvrir certains jeux comme ça. Dans des salons de jeux vidéo, ça fait toujours un petit pincement au cœur. C'est ce à quoi on jouait quand on était petit. C'est super, mais moi ça m'a fait mal au cœur de voir la PlayStation dans le rétro gaming. Parce que la PlayStation c'est un peu toute ma vie. Ça fait drôle de les revoir. Franchement ça rappelle des souvenirs. Hein. La première sensation c'est reprendre un pad de Super NES dans la main, ça fait vraiment bizarre après toutes ces années quoi. Déjà un grand bond dans le passé, hein, parce que Nintendo c'était ma 3e console, c'est l'un de mes premiers jeux aussi celui-là avec Metroid et là j'y joue là c'est ouf. Ah ouais, ça fait des frissons. Hein. C'est hyper rare et j'en ai eu un quand j'avais, je sais pas, 6-7 ans, peut-être 8 ans, je sais plus très bien. Et j'ai oublié l'existence de jeu en fait. Donc revoir ça, c'est énorme quoi. Je suis un adepte du rétro gaming, ouais. Adepte de jeu, ouais, pas mal. J'ai la NES et la Super NES, donc j'y ai joué pas mal. Maintenant elle marche plus, mais bon. Je vais essayer beaucoup d'autres jeux parce que c'est vraiment à retomber vraiment dans les vieux jeux de quand j'étais gamin, c'est ma génération. Je pense que le camarade à côté dira la même chose. Nostalgie, j'ai été bercé avec ça, donc c'est un peu dur de s'en défaire. Là, on se retrouve, c'est un peu comme les... je sais pas, comme les réglisses quand on était petits, les bonbons, tout ça, c'est retour en enfance quoi, c'est vraiment excellent quoi. On a rarement l'occasion de rejouer à tous ces jeux-là finalement. Ça change les jeux auxquels on joue maintenant. Parce que Next Gen généralement c'est bien aussi, mais après il faut voir aussi ce qu'il y avait avant quoi. Bon, par exemple, j'ai la PlayStation 3, mais j'ai aussi une Atari 2600, j'y joue. C'est vrai que ça fait un contraste énorme, mais parfois il y a des sensations avec les anciennes consoles qu'on n'a pas avec les nouvelles. Hein. Les jeux avant, fallait le finir en une fois. Il n'y avait pas de sauvegarde. Les petits jeux comme ça à l'ancienne, c'est bien ça. Ça montre bien l'ambiance qu'il y avait à l'époque. Ça a beaucoup changé. Je trouve qu'avant c'était quand même plus familial. Voilà, c'est ça qui manque. Quoi. On est très heureux d'être juste en face de tout le stand de 30 ans d'histoire de jeux vidéo avec toutes ces vieilles consoles. Moi en tant que joueur, ça fait plus de 20 ans que je joue, donc forcément le rétro gaming, j'ai bercé dedans. Moi j'ai des souvenirs incroyables sur les Super Mario, des souvenirs incroyables sur les premiers Zelda. Moi quand j'étais tout petit, j'ai pas connu Pong et tout, et j'étais frustré parce que mes parents ils voulaient pas qu'il y ait de consoles qui arrivent, donc j'ai pas eu d'Atari 2600, de Vectrex, etc. Mais j'allais jouer chez mes potes. Et du coup, j'ai vraiment adoré. Et quelque part, paradoxalement, j'en découvre certains vieux jeux aujourd'hui. Et j'aime beaucoup parce que pour moi, qui aime le jeu vidéo fondamentalement, c'est une partie de l'histoire du jeu. Et comme quand on est cinéphile, on regarde des vieux Chaplin, on se fait une culture du cinéma ou des livres, c'est intemporel. S'intéresser aussi aux vieux jeux vidéo, c'est découvrir comment ça a évolué. Et c'est passionnant. Toutes les différentes époques de console portable par exemple, les Game Boy, les autres, les NEC portables aussi, c'est assez rare en plus d'en trouver. Donc je suis impressionné, moi j'ai commencé très très jeune, donc j'ai quasiment passé par toutes les époques de ce qu'on voit ici. Non, il est bien le stand, peut-être pas assez grand, c'est dommage. Je pense qu'il y aurait des gens qui seraient intéressés de voir plus grand, ouais. Faire un musée, ça serait super bien parce qu'on peut encore rejouer à des jeux auxquels on a joué des années auparavant. On sait que ça a beaucoup changé, mais on aimerait bien voir ça a commencé par quoi? Les jeunes maintenant, ils n'ont pas connu tout ça. Ça permettrait à certains de voir comment on jouait auparavant. Pour voir l'évolution au fil des années, ça serait pas mal. Ouais. Ça fait partie de la culture, donc ça fait partie de la vie de beaucoup de jeunes dans le monde, donc ce serait une bonne idée. Ouais. Parce que nous aujourd'hui ça vient de ça, donc sans ça on n'aurait pas eu ce qu'on a maintenant. Donc, je pense qu'on rend de moins en moins honneur à cette époque-là. Je suis assez content d'être là pour ça en tout cas. Non, c'est vrai que s'amuser ça serait bien. Pour peu qu'en plus on puisse jouer, voilà, retoucher à toutes ces vieilleries. On aime tant. Parce que généralement ce qu'on met dans les musées c'est des objets qui ont une histoire. Et les consoles elles ont toute une histoire. Le jeu vidéo c'est un truc à part quoi, c'est comme il y a le cinéma, il y a la télé, il y a le jeu vidéo, c'est voilà. On commencera avec les vieux jeux Pong et tout ça, quoi. Le vieux Donkey Kong, toute l'histoire des personnages des jeux vidéo. Parce que c'est une sorte d'art les jeux vidéo. C'est un art de toute façon, comme le cinéma. Mais un musée, ouais, franchement, ce serait trop cool. Parce que bon, le jeu vidéo est pas trop reconnu, donc... Ce sera vraiment le top, ouais. Je pense que ça marcherait bien. Ce serait génial. Moi j'irai le visiter tout de suite. Je suis pour le musée du jeu vidéo instantanément, bien sûr. Je trouve ça bien de faire découvrir à des gens qui n'ont peut-être pas connu ces jeux-là à quoi ça ressemblait avant, l'évolution, et puis après aussi la fibre un peu nostalgique de plein de personnes qui redécouvriront ces jeux auxquels ils ont joué il y a très longtemps, et voir qu'en jeu vidéo, un bon concept, ça n'a pas d'âge, et que même si le graphisme, le visuel vieillit, c'est sûr, une bonne idée, regardez un Tetris,
bah ça ne vieillit pas. Un bon Mario, les tout premiers Mario, ils restent exceptionnels. Ils sont moins riches que les jeux d'aujourd'hui, mais on y prend du plaisir et le jeu vidéo c'est ça, c'est prendre du plaisir.